ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Les mois passèrent jusqu'à ce que plus d'une année fut écoulée. Donc, une année fut écoulée après la signature du pacte de l'Hudaybiyah. Donc, conformément au pacte de l'Hudaybiyah, parmi les choses qui ont été décidées, c'est que le prophète sallam doit retourner à Médine, ne doit pas faire le pèlerinage, la Umrah, dans l'année 6 de l'Hégire, mais une année plus tard, il a le droit de faire l'Umrah, ça veut dire le petit pèlerinage. Donc, c'est une promesse qui a été faite par Quraysh. Donc, le prophète sallam, il a demandé qui va l'accompagner. 2000 hommes l'ont suivi, parmi lesquels ceux qui ont participé au pacte de l'Hudaybiyah, les 1400, sauf ceux qui ont été tués entre-temps ou morts ou les malades. Donc, ajouté à ces 1400, il y avait 600 autres compagnons qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont fait leur ihram à Dhul Hulayfa, le miqat des gens de Médine. Le miqat des gens de Médine. Ils ont porté l'ihram. Donc, normalement, quand ils arrivent à la Mecque doit leur laisser 3 jours. Ils accomplissent les rites et pendant ce temps-là, les Mecquois doivent quitter la vallée, d'accord, et laisser le prophète sallam et les compagnons faire leur umrah tranquillement. Donc, lorsqu'ils apprirent que les pèlerins avaient atteint la limite du territoire sacré, ça veut dire la limite de l'haram, parce que le haram, le territoire sacré, il y a une limite. Donc, si tu rentres dans cette limite, il ne doit pas y avoir de combat à l'intérieur, on ne doit pas couper un arbre, etc. On ne doit pas tuer un animal, etc. Donc, les Quraysh, ils ont appris que le prophète sallam est arrivé à la limite du territoire sacré. Ils ont demandé d'évacuer les lieux. Donc, ils ont évacué toute la vallée de la Mecque pour aller dans les collines environnantes. Et pour pousser davantage les Mecquois, les Qurayshides à quitter le lieu, quitter la Mecque, ils ont propagé une rumeur. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont atteints d'une maladie, c'est la fièvre des gens du Médine, une maladie spéciale. Et ils risquent de contaminer les gens, les Mecquois qui restent près de la Kaaba. Donc ils vont mieux s'éloigner d'eux parce qu'ils risquent de vous contaminer. Mohammed et ses compagnons risquent de vous contaminer. Alors tout le monde a quitté l'enceinte et ils sont montés vers les collines environnantes. Et le prophète sallam, enveloppé de son ihram, entouré des compagnons, les compagnons l'entouraient comme ça, ils ont peur que les Mecquois le tuent, donc ils l'entouraient pour le protéger. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam est rentré avec la talbiyat tawhid, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. L'unicité pure et simple. Et puis Abdullah ibn Rawaha est fier. Tous les compagnons sont très contents. Le prophète sallam, 7 ans, il n'a pas pu faire le tawaf autour de la Kaaba. Des compagnons aussi, ceux qui étaient en Abyssinie, qui sont revenus après des années d'exil. Maintenant, la Kaaba, ils peuvent tourner autour tranquillement. Et il haussait les voix avec le talbiya, labbayk Allahumma labbayk. Et Abdullah ibn Rawaha était très content, il commença à chanter des poèmes. Et il disait, Khallu bani al-kuffari an sabilihi, qad anzal al-Rahman fi tanzilihi, bi anna khayra al-qatl fi sabilihi, nahnu qatalnakum ala ta'wilihi, kama qatalnakum ala tanzilihi.
Laissez-lui, gens d'impiété, le chemin libre. Le tout miséricordieux a fait descendre dans son tanzil, ça veut dire le Coran, que le meilleur combat est dans son sentier. Nous vous combattrons après cette vision véridique, parce que le prophète il a vu dans la vision qu'il va faire le tawaf autour de la Kaaba. Et même c'est évoqué dans le Coran. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا. Allah a été véridique dans la vision qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous allez rentrer à la Mecque et que vous allez faire tawaf. D'accord? نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ. Nous vous combattrons après cette vision véridique comme nous vous avions combattu après la descente du Coran. Et là, Omar ibn Khattab, mécontent, il alla voir Abdullah ibn Rawaha, il dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il lui a reproché ça, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que quand on fait le tawaf, c'est un endroit où on ne doit qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire des poèmes. Et deuxième chose, c'est que dans le poème, il y a des menaces. Nahnu qatalnakum, nous allons vous combattre, nous allons vous couper vos têtes, alors qu'ils n'avaient pas les armes. D'accord? Et les Mécois, ils sont armés. Et c'est pour ça que Omar lui a reproché le fait qu'il récite, qu'il scande ces vers-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laisse-le. Il a dit laisse-le parce que ces paroles ont plus d'effet sur eux que les tirs des flèches. Le hadith, il est rapporté par Abd al-Razzaq al-Bayhaqi, Abu Na'im al-Hilya, et c'est un hadith authentique. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris qu'ils ont propagé la rumeur comme quoi il est malade et qu'il risque de contaminer les Mécois, que tous les compagnons sont aussi malades, il a dit qu'Allah accorde sa grâce à quiconque il leur fait voir aujourd'hui de sa force. Qu'Allah accorde sa grâce à quiconque il leur fait preuve, qui leur montre sa force, et il a fait ce qu'on appelle al-ibtiba', c'est-à-dire qu'il a passé le pont droit sous l'aisselle droite et le rejeta en arrière sur l'épaule gauche, c'est-à-dire il a laissé son épaule droite découverte et il est nu son épaule droite pour montrer la vigueur et la force et pour irriter les kuffars, pour irriter les mécréants. Il a fait ce qu'on appelle l'ittiba'. Donc c'est devenu une sunna après. Et il a fait ce qu'on appelle le raml. Et le raml, c'est quoi? Le raml, c'est de presser les pas. Ne pas faire de grandes foulées, mais de marcher, mais presser les pas, mais presser d'une vitesse, pour montrer vraiment qu'un malade, il ne peut pas faire ça, normalement. Donc il a montré l'épaule pour montrer qu'il est fort, et il a pressé les pas quand il a fait le tawaf. Et il a pressé les pas durant les trois premières tournées rituelles. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le raml. C'est devenu une sunna dans le pèlerinage. Durant les trois, combien on fait de tours autour de la Kaaba? 7 on fait. Donc les trois premières, on les fait, on presse les pas. Donc ça c'est concernant tawaf al-qudum, quand la personne il fait son premier tawaf, quand il rentre pour la première fois faire tawaf, c'est le tawaf de l'arrivée. C'est durant ce tawaf là que tu presses les pas, que tu appliques cette sunna qui s'appelle le raml. Donc du côté où les Quraysh ne le voient pas, il marche normalement. Mais quand il tourne et qu'il apparaît parce que les kuffars de Quraysh, ils étaient installés dans une colline qui s'appelle Qayqu'an. Quand il apparaît, il presse les pas. C'est pas un signe ostentatoire, mais il le montre volontairement qu'on est fort et qu'on est capable de vous combattre. Donc c'est comme ils disent, la guerre est ruse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué ce genre de... Donc quand les Quraysh ils virent cette manifestation de force, ils ont dit cela, ils sont loin d'être malades. Donc ça a effacé cette rumeur qu'ils propageaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il termina le tawaf, bien sûr il y a une chose très importante, on découvre l'épaule quand on fait le tawaf, les 7 tournées, mais juste après, pour faire les autres rites, on couvre notre épaule. Et quand on fait la prière, on couvre l'épaule. On ne fait pas la prière
l'épaule découverte. Il est déconseillé. لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء. Le prophète sallam il déconseille la personne qui prie de découvrir ses épaules. Il faut qu'il les couvre. Quand tu fais ton tawaf, tu découvres. Le tawaf qudum, tu fais ce qu'on appelle ittaba', tu montres l'épaule. Ça c'est concernant les hommes. Et quand tu pries, tu veux faire les 2 rak'at près de Maqam Ibrahim, ou 2 rak'at nafila, ou le fard, la surrogatoire ou l'obligatoire, tu couvres ton épaule. Tu le couvres. Et ça, c'est une erreur où tombent beaucoup de gens, beaucoup de pèlerins. Donc, tu couvres ton épaule. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a terminé son tawaf. Il a fait ce qu'on appelle Sa'i bayna Safa wal Marwa, et il immola son offrande et se rasa la tête. Les pèlerins, ils passèrent 3 jours dans la cité vidée de ses habitants, et au cours de ce séjour, le prophète sallam, il épousa Maïmouna bint al-Harith. C'est la sœur de al-Fadl, la femme de l'Abbas, Abu al-Fadl, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallam. Donc ces jours-là, ils furent écoulés, et puis les kuffars, les mécréants, ils ont envoyé Huwaytab ibn Abd al-Uzza au prophète sallam. Et le prophète sallam lui dit, quand Huwaytab lui a dit, il faut que tu t'éloignes maintenant, les 3 jours sont écoulés, le prophète sallam, il a voulu un peu sympathiser avec lui, l'attirer. Et il lui a dit, en quoi cela vous ferait-il de tort de m'accorder quelques répits pour que je puisse célébrer mon mariage, parce qu'il s'est marié avec Maïmouna bint al-Harith. Et je célèbre mon mariage, je prépare un festin et je vous invite. Et là, Huwaytab lui a dit, nous n'avons pas besoin de ton festin, nous n'avons pas besoin de ton hospitalité, éloigne-toi de notre pays, éloigne-toi de nous. Et il commença à hausser le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu, il était furieux de ce manque de courtoisie, si vous voulez, et il a dit, c'est pas votre pays, c'est le pays de l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le fit taire, il lui dit au Sa'd, il dit pas de paroles malséantes, parce qu'on est dans une enceinte sacrée, on est dans le haram, et il faut pas répondre d'une façon pareille. Et puis alors il donna l'ordre aux pèlerins de quitter le haram, les 3 jours furent écoulés, il donna l'ordre de quitter la Mecque, et il laissa Abu Rafi', son serviteur. Pourquoi il l'a laissé? Il l'a laissé pour attendre Maïmouna, parce qu'il s'est marié avec Maïmouna bint al-Harith. Il s'est marié avec elle après qu'il a enlevé l'ihram, après qu'il ait fait les rites, le manasik. D'accord? Et Abu Rafi' il a attendu Maïmouna bint al-Harith radiyallahu anha pour qu'elle se prépare, pour qu'elle ait le temps de se préparer, rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mariage, il fut consommé à Sarif, un endroit qui est à quelques lieues de l'enceinte sacrée. Donc on déduit de ça que la personne, elle a le droit de se marier même s'il est en voyage. Et donc cette nouvelle alliance est eue pour conséquence de créer une relation imprévue avec l'ennemi. Chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de les attirer. Et malgré ça, il dit, je me marie avec une Qurayshite, et c'est pour Maïmouna bint al-Harith, elle est proche de beaucoup de mécréants de Quraysh. C'est une façon de s'approcher d'eux, et c'est une façon de les attirer vers lui, de les attirer vers l'islam. Donc, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à quitter la Mecque, là, la fille de Hamza qui s'appelle Umara, qui vivait à la Mecque, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commence à crier oncle, 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 ya am, ya am. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise par la main, et ce fut Fatima qui l'a accompagnée jusqu'à Médine. Puis Ali et Ja'far, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Zayd ibn Haritha, ils se disputèrent entre eux sur qui va garder Umara, parce que c'est la fille de Hamza, la fille d'un grand martyr. Et là, Ali il a dit, elle est la fille de mon oncle, la fille de Hamza. Et Ja'far radiyallahu anhu, il a dit, il est la fille de mon oncle, et la sœur de sa mère, il est dans ma maison. C'est-à-dire que
je suis marié avec sa tante. Et Zayd radiallahu anhu, il a dit, il est la fille de mon frère. Parce que le professeur sallam avait établi une fraternisation, si vous voulez, fraternité entre Hamza et Zayd. Et là, le professeur sallam, voyant qu'ils se querellaient, il a jugé que c'est Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu qui s'occupe d'elle, et il a dit parce que la tante, la sœur de la mère, elle est comme une mère. Hein? Al-Khala bimathabati al-Umm. Donc il a dit que c'est Ja'far radiallahu anhu qui la garde. Et puis pour consoler les autres, et il a dit à Ali, il a dit tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Et il a dit à Ja'far, tu me ressembles par l'apparence et par le caractère. Et il a dit à Zayd, tu es notre frère et serviteur. Et il a donné de la joie à chacun d'eux. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et comme ça c'est terminé, Umrat al-Qada. Pourquoi on l'appelle Umrat al-Qada? Parce que c'est une Umra de compensation. Le prophète sallam il a voulu faire l'Umra dans l'année 6 de l'Hégire, mais ils l'ont interdit de faire la Umra, et puis il a compensé cette Umra l'année d'après, l'année 7 de l'Hégire. D'accord? Et la vision du prophète sallam s'est accomplie. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلق رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah a confirmé le songe de son envoyé. Allah il dit dans Surat Al-Fath, Allah a confirmé le songe de son envoyé en le réalisant. Vous entrerez à la Mecque sacrée par la volonté d'Allah en sécurité, vous étant ensuite rasés ou les ayant diminués sans aucune crainte, car il sait ce que vous ne saviez pas et assure avec cela une victoire proche. La victoire proche, ça veut dire la prise de la Mecque. Donc on peut déduire de ça que Ramel, le fait de presser le pas, c'est une sunna dans Tawaf al-Qudum, et que le fait de découvrir l'épaule droite, c'est une sunna dans le Tawaf. D'accord? Mais maintenant, il y a quelques-uns qui peuvent dire que le prophète sallam l'a fait que pour montrer sa force devant les mécréants. On dit nous que c'est une sunna à suivre parce que le prophète sallam l'a fait. Et de même nous, même si les mécréants ne sont pas dans les collines de la Mecque, nous, on le fait pour les autres qui sont encore plus loin et plus loin. Donc c'est une sunna du prophète sallam à suivre. Après, durant cette trêve, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des messages au roi maintenant. La da'wa commence à se répandre. Maintenant, c'est plus, ça se limite plus à la Mecque ou à Ghatafan ou Bani Fazara ou l'Yamama. Maintenant, c'est plus loin. C'est vers les Perses et les Romains, c'est vers le Bahreïn et tout ce qui est aux alentours. Donc, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, t'avons envoyé que par miséricorde aux gens, à tout le monde. Et يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, aux gens, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous. Donc le prophète sallam, il a envoyé des lettres, des messages au roi des Perses, aux Romains, pour montrer que le message, il est universel. Il ne se réduit pas aux seuls Arabes. Et le prophète sallam, il est envoyé aux Juifs, aux chrétiens, aux mages, à tout le monde. Hein, c'est le dernier des prophètes, et tout le monde doit le suivre. Il écrivait à ses rois, les conviant à adorer Allah l'unique et suivre cette vraie religion. Anas ibn Malik, ça c'est un hadith rapporté par Muslim, hadith sahih. Il rapporte que le prophète sallam écrivait à Khosroès, à Kisra, roi des Perses, à César, Qaysar, au Négus et à tout roi, les conviant à adorer Allah le Très-Haut. Le Négus évoqué dans ce hadith-là, c'est pas le Négus qui est mort. Hein. Il y a un autre, Najashi, qui est venu après. Le Négus qui est mort et qui a accueilli, il a bien accueilli les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont fait l'émigration de la Mecque vers l'Abyssinie, la première émigration. Celui-là est mort et il est mort musulman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'absence, la prière de janaza sur lui. Hein? C'est ce qu'on appelle salat al-ghaib. Il l'a fait à Médine. Et le Négus est mort en Abyssinie. Il n'y avait personne qui fait la salat de janaza sur lui.
Donc il a envoyé un émissaire, Dihya al-Kalbi à César, roi des Romains. Les Romains, ils occupaient Qaysar, Héraclius, Héracle, il occupait tout Cham, toute la Syrie, avec Jérusalem, la Palestine, et une partie de la Turquie, et les Rassanides qui sont juste au sud, à la limite de la péninsule, et l'Égypte, le Muqawqis, et il est son, si tu veux, le Muqawqis il est le vice-roi, si vous voulez, le remplaçant ou le gouverneur de l'Égypte, qui est intitulé par Héracle. Donc l'Égypte, il est sous le règne de Héracle. Le prophète sallam a envoyé Dihya al-Kalbi, radiallahu anhu, un des compagnons. Il l'a envoyé à Héracle, à César. Parce que tout roi des Romains, on l'appelle Qaysar. Et tout roi des Perses, on l'appelle Kisra. Et tout roi de l'Abyssinie, on l'appelle le Négus. D'accord? Et tout roi du Yémen, on l'appelle Tubba. Donc c'est un titre. Si on revient en arrière, il y avait une bataille entre les Romains et les Perses. Ça, c'est au début de la révélation. Il y a eu une bataille entre les Perses et les Romains, et c'est les Perses qui ont prévalu, c'est les Perses qui ont battu les Romains. Allah subhanahu wa ta'ala l'on parle dans Surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront vainqueurs quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut et il est le tout-puissant, le tout-miséricordieux. Allah, il a parlé de la défaite des Romains et il a dit, dans quelques années, le terme bid'a veut dire de 1 jusqu'à 10. Ça veut dire que dans 10 ans, en moins de 10 ans, c'est les Romains qui vont battre. Allah, il a prédit ça, il a prévu ça, subhanallah. Alors que c'est au début, ça, le verset, il est révélé au prophète alors qu'il était à la Mecque. Donc s'il y avait on peut supposer beaucoup de choses. Il se peut qu'il n'y ait pas de guerre entre les Romains et les Perses, et là, ce qui est évoqué dans ce verset, on va découvrir que c'est faux. Donc le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé, ça y est, il a dit il y aura une guerre et il y aura une bataille. Subhanallah. Il se peut qu'il n'y ait même pas de bataille, il se peut qu'ils se réconcilient, il se peut que les deux empires s'anéantissent, que peut-être que les hindous les combattent et subhanallah, Allah il a dit qu'il y aura une bataille dans moins de 10 ans. Et cette bataille a eu lieu entre les Romains et les Perses. Il a eu lieu après l'Hégire. Il a eu lieu, je crois, 6 années plus tard, a eu lieu cette bataille entre les Romains et les Perses. Et c'est les Romains qui ont gagné, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in alim. Il est connaisseur de toutes choses. Lillahi al-amru wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Ils se sont réjouis les compagnons que les Romains battent les Perses. Pourquoi? Parce que les Romains c'est des gens du livre, Al-Kitab. Et les Perses, c'est des adorateurs de feu, des adorateurs des adorateurs de feu, des adorateurs d'étoiles. C'est des mages, Méjous. D'accord? Donc, les chrétiens sont plus proches aux musulmans par rapport aux juifs et les associateurs. D'accord? Donc, les musulmans, ils sont concernés par ce qui se passe autour. Allah, il en parle, il dit, regarde, les musulmans ils sont concernés, ce qui se passe autour, les empires qui sont environnants. Donc les événements politiques et tout ce qui se passe, ils les touchent eux-mêmes. Parce que il vaut mieux que les Romains gagnent la bataille
parce qu'il se peut qu'il soit touché par le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui, politique extérieure, d'accord. Et après la défaite des Perses, Héracl, il a fait un vœu. Il a dit que si nous battons les Perses, je vais faire le pèlerinage de Constantine qui se trouve c'est Istanbul actuellement, jusqu'à Beit al-Maqdis, jusqu'à Jérusalem à pied. Je vais la faire à pied. Il a fait un vœu. Et il l'a fait. Il a fait ce pèlerinage, si vous voulez, de Constantine jusqu'à Jérusalem. Et là, à mi-chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un rêve. Il a fait un rêve à mi-chemin, c'est que le roi des gens circoncis va apparaître. Malikul Khitan qad zahar. Et puis il demanda aux évêques et tous ceux qui représentent les églises, etc., les abbés, les évêques, et il leur a dit, c'est qui les gens qui se circoncisent, qui font la circoncision. Ils ont dit, c'est les Juifs. Et les Juifs, on a juste une minorité, et tu peux donner l'ordre, on les tue tous. Il faut même pas s'intéresser à eux. Et là, ils ne savaient pas que les musulmans se circoncisent eux aussi. Ils ne savaient pas. Et puis là, il décida de tuer tous les Juifs. Il décida de tuer, Héracl a décidé de tuer tous les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pour que sa vision ne se réalise pas. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? La police de Héracl, ils ont attrapé au Cham, c'est-à-dire au Syrie actuellement, ils ont attrapé un voleur, et c'était un arabe. Ils l'ont attrapé, et puis tellement ils le fouillaient, ils ont déchiré tous ses vêtements, puis ils ont découvert qu'il est circoncis lui aussi. Ils ont dit, tu es juif? Il a dit, non, je ne suis pas juif. Ils ont dit, non, tu es juif? Il a dit, non, je suis un arabe. Puis ils ont envoyé à Héracl que les Arabes aussi, ils font la circoncision. Et là, il fut étonné, il a dit que ça y est, peut-être que le roi des Arabes c'est lui qui va me déposséder de mon trône. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux gens, puisque lui aussi il fait partie des gens connaisseurs du livre saint. Il sait une chose, que son époque, il annonce la venue d'un prophète. Il sait que maintenant c'est l'époque où il vit, c'est l'époque de la venue d'un prophète. Il a convoqué les évêques et ils lui ont donné les signes, et les signes s'appliquent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans la péninsule, et que les gens lui ont donné les signes de ce prophète-là, et que les signes ils se trouvent dans l'évangile. Ils se trouvent dans l'évangile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que Abu Sufyan il soit au Sham. C'était durant cette période de trêve. Le pacte de l'Hudaybiyah, la trêve entre les musulmans et les Quraysh. Donc, il a voulu que Abu Sufyan soit au Sham. Héracl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre de ramener quelqu'un qui est le plus proche parent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, celui qui a une parenté la plus proche de cette personne qui se dit qui est prophète, ramenez-le moi. Et ils ont fait leur investigation partout, la police de Héracl, ils cherchent, puis ils trouvèrent Abu Sufyan. Abu Sufyan avec d'autres Qurayshites. Et ils les ont ramenés à Jérusalem. Et ils les ont fait rentrer dans le palais de Héracl, les notables de Rome alignés autour de Héracl. Et puis Héracl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son traducteur et il a dit, demandez-leur qui est la personne la plus proche de cet homme qui se dit prophète. Quelle est la personne la plus proche? Puis Abu Sufyan a dit, moi je suis plus proche de lui. Abu Sufyan, c'est Sakhr ibn Harb, ibn Umayya, ibn Abdi Shams, ibn Abdi Manaf.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mohammed ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ça veut dire qu'ils se rencontrent dans le quatrième père. Ils se rencontrent au quatrième père. Donc Abu Sufyan, et il était le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont le même grand-père. Et puis Héracl, il a dit faites approcher ces gens-là vers moi. Et ils ont poussé Abu Sufyan avec tous les Quraysh qui sont avec lui. Et il leur a dit, je vais lui poser des questions, mettez ces gens-là derrière lui. Mettez ces gens-là derrière Abu Sufyan, je vais lui poser des questions à propos de cet homme. Et s'il ment, dites qu'il a menti. Vous êtes derrière lui, s'il ment, dites directement qu'il a menti. Puis Héracl, il a posé ces questions à Abu Sufyan, des questions très intéressantes. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée? Il faut bien suivre ici. Fait-il partie? Là, il a posé des questions pour prouver qu'il est vraiment l'envoyé d'Allah, que vraiment le prophète Mohammed c'est le prophète d'Allah, c'est l'envoyé d'Allah. Il a posé la première question. Est-ce qu'il fait partie d'une bonne lignée? Abu Sufyan il a dit oui. Il a dit, parmi vous, y a-t-il quelqu'un avant lui qui a prétendu pareil que ce qu'il a prétendu? Y avait-il quelqu'un qui a dit, je suis prophète? Il a dit non. Il a dit, l'un de ses pères était-il roi? Il a dit non. Abu Sufyan a répondu non. Il a dit, est-ce que c'est les notables, les riches qui le suivent, ou c'est les faibles? Il a dit, les faibles qui le suivent. Il a dit, leur nombre augmente ou diminue? Abu Sufyan il a répondu, mécréant, Abu Sufyan. Il a dit, leur nombre augmente. Il a dit, l'avez-vous accusé de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit, est-ce qu'il trahit? Il a dit non. Pour l'instant, il y a une trêve entre nous, durant laquelle nous ne savons pas ce qu'il compte faire. Et Abu Sufyan, il a dit, la seule chose que j'ai pu insinuer, j'ai pu rentrer pour le mettre en doute, c'était cette phrase-là. Il a dit, non, maintenant, nous avons une trêve, il y a une trêve entre nous deux, et je ne sais pas s'il va nous trahir ou non. C'est la seule chose qui a pu rentrer dans ses réponses. Il a dit, l'avez-vous combattu? Héracl a dit, l'avez-vous combattu? Il a dit oui. Il a dit, comment est le combat entre vous? Il a dit, des fois c'est nous qui ont le dessus et des fois c'est lui. Chacun son tour. Il a dit, qu'est-ce qu'il vous recommande? Subhanallah, des questions d'un vrai connaisseur. C'est des leçons à donner à n'importe quelqu'un qui n'est pas rentré en islam, c'est ces questions qu'il doit poser, subhanallah. Qu'est-ce qu'il vous recommande? Abu Sufyan l'a dit, il nous recommande d'adorer Allah sans rien lui associer, d'abandonner ce que disaient nos parents, de faire la salat, d'être sincère, chaste et respecter les liens de sang. Et respecter les liens de sang. Puis Héracl, il a dit à son traducteur, maintenant les questions, les réponses, maintenant Héracl il analyse chaque question, chaque réponse il l'analyse. Comment la personne, par sa raison, rien que par la raison, il peut être guidé vers la voie d'Allah. Rien que par la raison. Il a dit à son traducteur, le traducteur il traduit, il a dit, je t'ai interrogé sur son lignage et tu m'as assuré qu'il est pur et des meilleurs parmi vous. De même, les prophètes, ils sont purs et ils sont d'une bonne lignée. C'est-à-dire qu'ils font partie de bonnes lignées. Tu ne trouves pas un prophète qui n'a pas de père donc il est d'une bonne lignée. Il a dit de même les prophètes sont de meilleure lignée dans leur peuple. La lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'où? Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, jusqu'à Qusay ibn Kilab, et il remonte jusqu'à Ismaïl alayhi salam, jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Il a dit, je t'ai demandé s'il y avait eu dans sa parenté quelqu'un qui aimait des prétentions semblables aux siennes. Et tu m'as affirmé que non. Il a dit, je me suis dit que si quelqu'un l'avait dit avant lui, peut-être que lui,
l'a pris comme modèle et a suivi son exemple. Si quelqu'un avant lui a dit a prétendu être prophète, peut-être que lui, il veut l'imiter, il veut prendre son exemple. Il a dit, je t'ai demandé si l'un de ses parents était roi, et tu as répondu par la négative. Si c'était le contraire, on dirait qu'il réclamait le trône de son père. On l'a dépossédé du trône de son père, il le réclamait. Il a dit, je t'ai demandé si vous l'aviez accusé de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il a dit. Et tu as répondu, non. Il a dit, je sais que c'est impossible, qu'il se garde de mentir. Il se garde de vous mentir à vous. Et qu'il va mentir sur Allah. Subhanallah. Raisonnement logique. Il n'a pas menti à vous, être humain. Il va dire, moi je reçois la révélation, Allah, il me dit Allah, et il ment sur Allah. C'est un raisonnement logique. Il a dit, je t'ai demandé si c'est les riches et les notables qui le suivent, ou c'est les pauvres. Tu m'as répondu que c'est les pauvres, les faibles. Et je sais que ce sont les faibles qui suivent les premiers, les prophètes. Hein? Comme le peuple de Noé, ils ont dit, on va te suivre alors que ce ne sont que les faibles qui t'ont suivi. Hein? وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Seuls les faibles qui t'ont suivi en premier. Nous les riches, on va suivre. De même le peuple de Salih. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Ceux qui sont riches et les puissants. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Saviez-vous que Salih a été envoyé par son Seigneur? قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Dans le sens du verset, nous avons cru en lui. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Et nous avons mécru à ce message-là. Toujours les riches et les puissants. Pourquoi? Parce que question d'intérêt, etc. Il a dit, leur nombre il s'accroît ou il diminue. Tu as répondu qu'il s'accroît, il augmente leur nombre. Il a dit de même l'affaire de la foi, l'affaire de l'iman, il s'accroît davantage. Et il a dit, quelqu'un a-t-il changé de religion ou a-t-il s'est détourné de cette religion après l'avoir embrassée par mépris à cette religion? Il a dit non. Il a dit de même quand la douceur de la foi se mêle au cœur. Et il a dit, je t'ai demandé si vous l'aviez combattu. Je t'ai demandé si vous l'aviez combattu, tu as répondu que oui. De même, les prophètes sont éprouvés. Ils sont séquestrés, sont éprouvés, ils doivent combattre, ils doivent lutter pour passer leur message. Et il a dit aussi, je t'ai demandé s'il trahit, et tu as répondu que non, et il n'appartient pas à un prophète de trahir. Si ce que tu dis est vrai, c'est un prophète. Subhanallah, sauf le raisonnement. Le raisonnement logique que doit prendre n'importe quelle personne. Et c'est pour ça, aqidat al-sunnah wal-jama'a, le dogme de la sunna et de la jama'a, comment on prouve la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas par le miracle. Parce que les innovateurs, les soufis, tout ce qu'ils ont suivi, les sectes égarés, ils disent, on prouve la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prouve la prophétie de n'importe quel prophète par le miracle. C'est parce qu'il a imploré Allah pour qu'Allah fonde la lune en deux. Puisque ce miracle s'est réalisé, ça prouve qu'il est prophète. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit par la raison et par le texte, par le Coran. D'accord? Nous, c'est les versets légiférés. Les signes légiférés, non pas les signes universels. Hein, d'accord? Et ce aqidah, il traîne beaucoup de choses derrière. Ce faux dogme des innovateurs, ils disent, c'est par le miracle qu'on prouve que tel est prophète. Et c'est par le prodige qu'on prouve que c'est un homme vertueux. C'est faux. Pourquoi cet homme est vertueux? Ben parce qu'il vole dans le ciel, parce qu'il marche sur l'eau, parce que il y a beaucoup d'histoires sur ça. Parce qu'il vole, parce que c'est pour ça qu'il est un wali, qu'il est un cheikh. Il fait des prodiges. Imam Shafi'i, il a dit, si tu vois la personne voler dans le ciel, marcher sur l'eau, rentrer dans le feu, tu ne le crois pas, tu ne crois pas en lui et tu ne le suis pas tant que tu ne l'as pas
mis sous la lumière du Coran et de la Sunna. Parce que même les koufars, ils volent. Même les koufars, ils marchent sur l'eau. Il y a les alliés d'Allah, il y a les alliés de Satan. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, qui défient la nature, par l'aide des djinns, des shayatins. D'accord? Donc on dit que le prodige, il est vraiment, on l'appelle karama, on dit que le prodige, c'est un prodige d'un wali, d'un vrai allié d'Allah, que si la personne lui-même qui a fait ce prodige-là est vertueux, il suit le Coran et la Sunna. Si c'est un innovateur, si c'est un kafir, il ne vaut rien du tout. D'accord? On ne prouve pas la vertuosité d'une personne, ou l'équité d'une personne à partir d'un prodige. D'accord? Donc, à Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, on prouve la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les textes coraniques. D'accord? D'abord par les textes coraniques. C'est à retenir. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, c'est un prophète. Je savais qu'il va sortir, parce que l'époque, elle annonce la venue d'un prophète. L'ignorance, les innovations, etc. Il a dit, je n'ai jamais cru qu'il fait partie de vous. Il a dit, j'aimerais bien le rencontrer, mais si je souhaite le rencontrer, il a dit ça parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Le fait qu'il soit le César, Caesar, roi des Romains, il se peut qu'il le tue. Il a eu peur. Il a dit, je souhaite le voir. Il a dit, si j'étais chez lui, je lui laverais ses pieds. Ça, c'est Caesar qui dit ça, Héracle qui dit ça. Je lui laverai ses pieds. Et il a dit, son royaume, il atteindra là où je pose mes pieds. Il s'étendra et il couvrira l'empire byzantin, l'empire de César, l'empire de Héracle. Subhanallah. C'est Caesar qui a dit ça. Le texte, je vais en parler, Inch'Allah. Pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé déjà, il a envoyé Dihya al-Kalbi avec le message. Et dans ce rassemblement, grand rassemblement, il y a les ministres, il y a les gens, ceux qui représentent la religion, il y a beaucoup de monde dans le palais. Quelqu'un ramena le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était Dihya qui l'a ramené. Et Héracle, il a pris le message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Min Muhammad ar-Rasulillah. Ce texte-là, il existe jusqu'à maintenant. Il est dans le musée en Grande-Bretagne. Il existe. Comme il est écrit avec le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a khatam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le cachet du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus, et ils l'ont conservé jusqu'à maintenant. Il se trouve actuellement en Grande-Bretagne, dans un des musées. Min Muhammad ar-Rasulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad ar-Rasulillah, ila Héracl, azim ar-Rum, salamun ala man ittaba al-huda, amma ba'd, fa inni ad'uka bid'ayati al-Islam, aslim تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de Mohammed, l'envoyé d'Allah à Héraclius, souverain de Rome. Paix à celui qui a suivi la bonne voie. Embrasse l'islam, tu seras sauvé. Embrasse l'islam, Allah te rétribuera 2 fois. Si tu te détournes, tu porteras les péchés des Arisiyin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.